Pour terminer cette première série de vidéos, on va parler du graphe, des fonctions et des tableaux de valeurs. Le graphe de la fonction est une représentation graphique visuelle de la relation entre une fonction, les valeurs d'entrée et les valeurs de sortie. Comme on l'a dit, une fonction envoie une variable sur une valeur selon sa valeur numérique. Prenons l'exemple de f de x et mettons x carré moins 3. Alors, si je prends x égale moins 3, je vais me retrouver avec 9 moins 3, 6. Si x vaut moins 2, je me retrouve avec 4 moins 3, 1. En moins 1, je vais me retrouver à moins 2. Et à 0, je vais me retrouver à moins 3. Notez que cette fonction est paire, et par conséquent, son tableau est symétrique autour de 0, et on retrouve les mêmes valeurs par la suite. Ce tableau de correspondance nous donne la relation entre certaines valeurs données et les valeurs de sortie. Graphiquement, on va créer un système d'axes qu'on appellera communément abscisse et ordonnée, ou x et y. Et en fait, on va créer des points qui vont avoir comme coordonnées x et f de x. C'est-à-dire qu'à chaque valeur des x, on va donner la valeur de la fonction pour ce x. Par exemple ici, on voit que quand x est égal à 3, la fonction vaut 6. Donc pour x égale à 3, on va aller jusqu'à 6, ici en haut, et nous avons ici le point 3, f de 3, qui vaut bien 6. Pareil pour 2 ici, nous avions trouvé 1. Je dis voilà. 2, f de 2. Pour 1, nous avions trouvé moins 2, que voici. f de 1 vaut moins 2. Et nous avions trouvé moins 3 ici. Évidemment, la fonction était symétrique. Donc, on retrouve la même chose de l'autre côté, avec ici, là et là. Au final, une fois quelques points connus, si la fonction est supposée continue, alors il n'y a qu'à relier les points ensemble pour créer le graphe de la fonction. Évidemment, on se doute bien que la fonction n'est pas carrée, n'est pas pointue, d'accord? Donc, on essaie de s'arranger pour lisser la courbe qui passe par là. Évidemment, l'étude de fonction serait en général simple s'il suffisait de faire un tableau de valeurs. Le risque, c'est que parfois, il y a des valeurs interdites et vous aurez des asymptotes verticales, par exemple, ou des trous. Le tableau de valeurs ne suffit dans ce cas-là pas pour dessiner correctement la fonction, mais il peut néanmoins se montrer très utile pour combler les espaces entre les asymptotes et les extrémas et les valeurs connues dans la fonction. Ils peuvent valoir la peine pour voir comment la fonction va se comporter autour de l'asymptote, à quelle vitesse elle s'en rapproche, de calculer quelques points pour tracer un graphique. Donc voilà, comment est-ce qu'on trace un graphe à partir d'un tableau de valeurs. Et puis maintenant vous pouvez vous exercer aussi sur les exercices donnés cette semaine.